Père, merci pour la bénédiction de ce soir. Nous sommes reconnaissants. Touche-nous pendant les quelques instants que nous avons ensemble, par ton puissant esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Asseyez-vous. Ce soir, je crois que nous sommes déjà bénis avec tous ces merveilleux chants. Je veux vous parler d'une vie ointe. Une vie ointe. Alléluia. Exode 29. Exode. Et le verset 23, verset 22. Tu prendras aussi du bélier, la graisse qui couvre les entrailles, le réseau du foie, les deux rognons et la graisse qui est sur eux, l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Verset 23. Une vie ointe et un pain, et un gâteau de pain oint, c'est-à-dire un pain qui a été oint. Pain huilé. Et une grande galette tiré du panier des pains sans levain, qui se trouve devant l'Éternel. Là, vous voyez l'expression pain oint. Nous parlons d'une vie ointe. Lévitique 8, verset 26. Et il prit du panier des pains sans levain qui était devant l'Éternel, un gâteau sans levain et un gâteau de pain oint, et une galette. Et il les plaça sur la graisse et sur l'épaule droite. Amen. Maintenant, là, vous voyez l'expression pain oint. Et vous voyez que le pain pouvait être oint ou levé, selon ce que nous voulions. Et un gâteau levé, un gâteau de pain oint, d'une certaine manière. L'expression pain oint vous montre que le pain pouvait être simplement du pain normal ou bien du pain oint selon le contexte. Maintenant, votre vie peut être ointe ou alors peut-être non ointe. Amen. Et quand ta vie est ointe, tant de choses véritablement merveilleuses finissent par se produire. Amen. Amen. Deuxièmement, le 2 Rois 9, je veux que nous voyions un exemple de ce qui se passe quand ta vie est ointe. Et juste une chose ce soir, je crois que c'est très important, c'est une bénédiction. Nous sommes bénis d'être ici. C'est vrai. On est bénis à l'Église. Oui, bien sûr, absolument. Wow! Combien veulent que leur vie soit vraiment ointe? Je fais. Maintenant, quand ta vie n'est pas ointe, eh bien, tu comprends, c'est un peu différent. La principale chose, c'est que tout est plus lent. C'est lent. Si tu pousses le métal sur le sol ou que si tu pousses deux métaux l'un contre l'autre, tout devient fastidieux, lent, laborieux, douloureux. Non. Et c'est vraiment difficile et lent. Mais quand ta vie est ointe par l'onction, alors les choses commencent à aller plus vite. Oui. Et tu prends de la vitesse. Donc, chaque fois que tu vois un flegmatique commencer à aller plus vite, c'est probablement à cause de l'onction. Amen. Tu es là? Oui. Donc, tu te rends compte que l'importance d'être oint, d'être huilé, c'est on ne peut vraiment pas trop insister sur l'importance véritablement réelle avoir une vie ointe, simplement. Une vie qui avance de plus en plus vite, pas vers la destruction, mais plus vite vers les cibles et les objectifs de ta vie.
les visions et les desseins de Dieu pour ta vie, ces plans que Dieu a conçus et pensés pour toi sont présents et importants. La vitesse entre en jeu dans ce contexte et il faut souligner que la vitesse se remarque, elle devient... Maintenant, quand tu regardes la vie de Jésus, qui est l'un des... Pour moi, je pense que vraiment aller en Israël, eh bien, il y a énormément de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais l'une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à connaître Jésus. Quand tu vois le lac de Galilée, qui est précisément l'endroit où Jésus a le plus exercé son ministère et accompli la plupart de ses grands miracles, tu te rends compte en effet que c'est un petit endroit et d'ici à là, ici, traversé, enfin je veux dire en 3 ans, il a touché le monde entier. Waouh. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ici à cause de Jésus. Amen. Nous sommes ici à cause d'un seul homme qui est venu et a travaillé avec une telle efficacité. En 3 ans, tout était accompli. Mathusalem est resté ici pendant 900 et quelques années. Et nous ne savons pas vraiment en réalité ce qu'il a accompli. Vous me suivez? Oui, bien. D'accord. Alors, quand l'onction vient sur toi, tu te retrouves à accomplir, à bâtir, à avancer de plus en plus vite. De nos jours, il existe des normes, c'est-à-dire des règles ou des principes que les êtres humains eux-mêmes choisissent, définissent et mettent en place dans la société. Par exemple, on va te dire que tu te marieras peut-être vers tel ou tel âge. Cela dépend de l'endroit où tu vis. Dans certains endroits, à 15 ans, tu es déjà marié. Dans d'autres, c'est à 21 ans. Ailleurs, à 25 ans, tu es en retard. Dans certains endroits, 30 ans, c'est tôt. Cela dépend du pays. Ce sont des normes humaines. Mais les normes divines Amen. sont différentes. J'ai rencontré la communauté d'affaires plus tôt et je leur disais que s'ils suivent ce que je dis, ils construiront tous des maisons dans la vingtaine. Oui, j'ai emménagé dans ma propre maison quand j'avais, une vingtaine d'années. Parce que l'onction te fait avancer beaucoup plus vite, vraiment, Amen. que tu ne pourrais même pas l'imaginer. Vous voyez, quand vous êtes dans une mauvaise école, vous savez, j'ai fait le haut level. Je n'ai pas fait cette formation professionnelle ou peu importe ce qu'ils font maintenant. Donc, lorsque je donne des exemples, en fait, vous savez, j'espère vraiment que vous comprenez parce que je sais que la plupart d'entre vous, ont fait ce qu'ils font maintenant. Mais à notre époque, quand on passait le haut level, il y avait la première et la deuxième classe. Et si tu obtiens 1, c'est la meilleure note, puis jusqu'à 9 qui est la pire. Et ils prennent leurs 6 meilleurs. Donc, quand tu es dans une mauvaise école, peut-être qu'une seule personne va obtenir la première classe. Et la première classe va jusqu'à 24. Donc, 6 fois 4, 6 fois 4, ça fait 24. 4, 4, 4, 4, 4. 4 en maths, 4 en anglais, 4 en sciences, 4 en... Il y a 4, 4, 4, 4, 4. 24, c'est la première classe. Et puis, si tu as 5, alors tu passes à 25. Donc, tu as une bonne, vraiment bonne deuxième classe, une bonne deuxième classe, c'est-à-dire. D'accord? D'accord. Mais dans mon école Akimoto, distinction, c'était jusqu'à 12.
Oui, et si tu avais 18, tu n'avais pas vraiment bien réussi, tu sais, 18, 19, 20, 21, ce n'était pas, selon eux, une très bonne note. Pas du tout. Il fallait avoir une mention. Et puis, on passait à ceux qui avaient 6 fois la note maximale, puis ceux qui avaient 7 fois la note maximale, ceux qui avaient 8 fois la note maximale, et ensuite 9 fois la note maximale. J'avais 7 fois la note maximale. Oui. Non, non, je ne dis pas ça pour que vous m'applaudissiez. Je me fiche que vous soyez impressionné ou non. Oui. Donc, tu es en train de te comparer à un trait. Actuellement, ce matin, j'ai prêché sur les eunuques dans le palais. Tu te compares à un eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un qui ne peut pas produire de fruits financiers, de fruits dans les affaires, de fruits spirituels, dans le ministère. Et tu te compares à un eunuque en disant que tu t'en sors bien. Tu as fait une erreur. Donc, je partageais cela avec ma communauté d'affaires. C'est quand tu vois ma communauté d'affaires, tu ne saurais peut-être pas qu'ils sont des hommes d'affaires. Ce sont tous des enfants. Mais je leur ai donné un nom puissant. Et vous verrez, je vous ai tous montré dans la vingtaine, et je leur en ai fait la démonstration. Donc, l'huile te fait aller plus vite. Si je mets un énorme objet en métal comme un coffre-fort et que je le pose ici, vous verrez, tout le monde commencera à dire « j'ai mal au dos ». Celui-ci dira « j'ai encore ce problème de dos, je ne peux pas pousser ». Tout le monde va abandonner. C'est très lourd. Si tu mets de l'huile, tu verras que ça commence à avancer. Oui, alors ta vie est sur le point de commencer à aller plus vite. Par l'onction? Oui. J'avais 29 ans quand nous avons emménagé dans la cathédrale collégiale. 29. De 9. J'étais dans la vingtaine. Oui. Quand j'étais dans la vingtaine, je n'ai pas encore 30 ans. Tu es ici en ce moment pour recevoir une impartation qui va véritablement accélérer ta vie à travers les objectifs. Comment appelle-t-il cela? Des étapes clés en médecine chez l'enfant. Nous appelons cela des étapes clés. Vous devez passer par les étapes clés. Certains d'entre vous veulent se marier, avoir des enfants, certains veulent fonder des églises, d'autres veulent faire des affaires. Je veux dire, un homme d'affaires qui n'a pas de maison. Ne le dis même pas. Je dis quoi? Ne le dis pas. Un homme d'affaires qui n'a pas de maison, et vous dites que vous avez des actions et cet investissement, s'il te plaît, on t'en supplie. Obligation. Es-tu James Bond? Et je ne parle pas d'une voiture, je parle de maison. Et je ne parle pas d'argent liquide. La prospérité dont je parle, c'est la vraie prospérité, la prospérité sans loyer, la prospérité où tu ne paies pas de loyer. Tu dis que tu prospères. Montre-moi ta deuxième maison. Et ta troisième maison, puis ton domaine. C'est pourquoi lorsque les gens meurent, les riches meurent. On parle de leurs biens. Quand on rédige le testament, on dit les biens du défunt, le domaine. Ce n'est pas une question de mentionner des choses énormes, énormes. Eh bien, vous savez, ces gens-là, ceux qui n'ont pas pu faire de sciences, ce sont ceux qui font de la banque. Vous savez, à l'école, ils ne pouvaient pas faire de sciences. Alors, ils font de la banque, de l'économie. C'est vrai, personne ne devrait me contredire. C'est vrai, ils ne pouvaient pas faire de sciences. Et à cause de cela, ils inventent des mots compliqués pour embrouiller tout le monde, comme s'il y avait quelque chose qu'on ne comprend pas. Il n'y a rien que nous ne comprenions pas. Tu n'as même pas pu faire de la physique ou des maths, tu ne savais pas additionner, tu n'étais pas qualifié, la chimie et tout ça, tu n'as pas pu le faire. Arrête de faire semblant.
Oui, combien admettent qu'ils n'ont pas pu le faire non plus? C'est pour ça que tu as fait ça. Alors ne complique pas les choses. Prenons l'exemple du pétrole au Ghana. Ils ont trouvé du pétrole et puis tu leur demandes où est le pétrole. Ils vont commencer à mentionner des mots compliqués comme couverture, ceci, cela, n'importe quoi. Tout ça, c'est des bêtises, c'est du n'importe quoi. Croyez-moi, j'ai plus de 50 ans. Je peux vous dire que tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est des bêtises. Ce sont des gens qui n'ont pas pu faire de science. C'est pour ça qu'ils embrouillent tout avec ces grands mots. Tu as le pétrole ici. Voilà le pays qui a besoin du pétrole. Prends-le d'ici et utilise-le là-bas. Non. Tu vois, la titrisation des revenus futurs, couverture et toutes sortes de mots inventés. Bouffonnerie, j'appelle ça de la bouffonnerie, n'importe quoi. C'est pour ça que nous sommes si pauvres. Nous sommes tellement pauvres. Et notre façon de penser nous conduit à encore plus de pauvreté. Pourquoi ne mettons-nous pas en place un comité de 30 membres pour superviser n'importe quoi? Le ministère des Routes et Autoroutes, ils n'ont pas réussi à déplacer la route d'Accra à Koumassi depuis 60 ans. Oh. Juste pour moi, à Zawamou, cela s'est transformé en sable. Du sable depuis 60 ans. Pourquoi ne pas créer un comité de 30 personnes et lui attribuer 20 millions de dollars pour s'assurer qu'en 2020, nous pourrons rouler sur 2 voies jusqu'à Koumassi et que tout Sunaguni ne sera pas en danger. Si votre enfant va à l'école à Koumassi, vous aurez peur. C'est merveilleux, c'est notre façon de penser. Tu vois? Et je dis que tout cela est compliqué, là où ces banquiers et la plupart de ces banques sont en faillite. Si tu veux, regarde de plus près et tu verras qu'elles sont en faillite. Ils n'ont pas de garantie sur la banque. Tout le monde apporte de l'argent. Tu verras, quelque chose va se passer. Bref, avant tout, bien, nous parlons de rapidité, de mouvement à cause de l'onction. Donc je veux que tu saches que ton rythme ou le rythme de développement, le rythme d'amélioration est très lent parce que tu te compares à un mauvais exemple. Tu dois commencer à te comparer à un exemple meilleur et plus élevé. Certains d'entre nous ne connaissaient rien à la construction. C'est pour ça que tu ne fais pas. C'est pourquoi beaucoup de gens donnent des témoignages. J'ai rencontré un jeune homme aujourd'hui. Il m'a dit que son métier est de prêter de l'argent. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Que lorsque tu prêches et que tu dis que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas, que la bénédiction c'est de prêter et la malédiction c'est d'emprunter. C'est ce qui le fait prospérer à mesure qu'il apprend. Et ils viennent payer. Il est devenu un juif ici au Ghana. Oui. C'est vraiment incroyable. Ta vie avance tellement plus vite, vraiment. Ta vie avance plus vite. Qu'est-ce que le mariage pour que tu doives autant lutter quand tu te maries? Tu te dis, c'est donc ça? Ce sont toutes ces chansons qu'on m'a proposées et tout ça? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça, c'est ça. Ta vie est déclarée plus rapide à partir d'aujourd'hui, désormais. Regarde. Je veux que ce soit dans ton esprit. Oui. Comme l'onction est sur ta vie. La rapidité est arrivée. Vitesse, rapidité. Parfois, je ne sais pas pourquoi je travaille vite. Je travaille dur, vite et longtemps. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui travaille avec moi, alors toi, quelle est ton expérience de travailler avec moi? Fatigue, travail acharné. Oui. À quel point? La rapidité. Est-ce nécessaire pour toute forme de grandeur dans ta vie?
La rapidité. C'est pour cela que Dieu toint. C'est pour cela que nous versons de l'huile. Alors j'y vais. Tu vas te marier et tu observes la personne pendant des années avant de te rendre compte. Tu es envoyé parce que quand tu n'es pas à moi, c'est là que la personne paraît plus attirante, délicieuse. Hey, c'est comme un mystère. Fantastique. Alors la rapidité entre dans ta vie aujourd'hui. 2 Rois chapitre 9. Regarde ce qui s'est passé quand l'onction est venue sur ce jeune homme. Et le prophète Élie appela l'un des fils des prophètes et lui dit, lève tes reins, prends cette fiole d'huile dans ta main et alors va à Ramoth en Galaad. Une quoi? Une fiole de quoi? D'huile. Et aujourd'hui, tu reçois plus qu'une fiole d'huile. Et quand tu seras arrivé là-bas, cherche là Jésus, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Ensuite, entre, puis fais-le lever du milieu de ses frères et conduis-le dans une chambre intérieure. Alors, tu vois ce qui se passe dans la chambre intérieure? C'est vraiment cela qui compte. C'est pourquoi Dieu veut que tu pries en privé. Tu remarqueras que tu ne trouves jamais vraiment Jésus dans une réunion de prière. As-tu déjà entendu parler de Jésus allant à une réunion de prière? Quand les disciples ont dit « Apprends-moi à prier », ils n'ont jamais vu Jésus diriger la prière. Allons-nous prier? Jésus enseignait toujours, il ne dirigeait pas la prière. Vous n'assistez pas à la prière? Il priait, toujours seul. Oui, prie dans la chambre intérieure. Tu seras. Alors prends la fiole d'huile et répands-la sur sa tête dans la chambre intérieure, à l'écart de ses frères. Et dis, ainsi parle le Seigneur, je t'ai oint roi sur Israël. C'est, je veux dire, agréable pour nous à voir. Mais la phrase suivante est celle sur laquelle je veux vraiment que vous portiez attention. Il dit, prends la boîte et oins-le, puis ouvre la porte et enfuis-toi. Dis-lui de ne pas courir. Toi, cours pour sauver ta vie. Parce que des choses vont juste se passer. Lorsque tu as versé l'huile sur cet homme, des choses vont se passer. Ouvre la porte et enfuis-toi. Cours. Quand Dieu m'a oint à la faculté de médecine en 1988, j'étais en dernière année. À Souhoum, j'étais en dernière année. Et c'était là. Juste au moment où j'approchais et que je faisais mon stage en santé communautaire, je crois qu'il ne me restait plus qu'un stage pour terminer. Il m'avait oint. Oui. Quand je suis revenu, il ne me restait que quelques mois et je suis devenu médecin en 1989. C'était tout. En 1990, tu te souviens? Nous étions à la cantine. Depuis la cantine, nous étions... des gens ont commencé à venir à l'église et ils y sont toujours. J'en ai rencontré un cet après-midi, depuis la cantine. Mais la plupart, Dieu nous a bénis. La plupart des personnes qui étaient là sont encore ici par la grâce de Dieu. Les choses, Dieu a commencé à amener des gens de partout. Oui, je me suis marié. Personne ne m'a conseillé. Il est important de se marier. Ne fais pas ceci, fais cela, fais cela. Je savais juste, marie-toi, sauve-toi, sauve-toi. Et tu sais, là, franchement, ta vie va vraiment plus vite à partir de ce moment d'onction.
Oui. Alors le jeune homme, même le jeune homme, le prophète, est allé à Ramoth en Galaad. Et lorsqu'il arriva, voici, les capitaines étaient assis, et il dit, j'ai une mission pour toi, ô capitaine. Et Jéhu dit, pour lequel d'entre nous tous? Et il répondit, pour toi, ô capitaine. Et il se leva et entra dans la maison. Et il versa l'huile sur sa tête et lui dit, ainsi parle le Seigneur, je t'ai oint roi sur le peuple du Seigneur, sur Israël même. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, afin que je venge le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs du Seigneur versé par la main de Jézabel. Car toute la maison d'Achab périra. Et je retrancherai d'Achab quiconque urine contre un mur et quiconque est enfermé ou laissé en Israël. Et je ferai de la maison d'Achab ce que j'ai fait de la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et de la maison de Baécha, fils d'Achija. Et les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Et regarde le verset suivant, la ligne suivante. Et il ouvrit la porte et s'enfuit. Wow! Reçois l'onction du Seigneur sur ta vie. Et Amen. quand tu reçois l'onction, ta vie commence à s'accélérer. Amen. Il vaut mieux faire attention. Les choses vont s'accélérer Amen. dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es là? Amen. Alors Jéhu sortit vers les serviteurs du Seigneur et l'un d'eux lui dit, tout va bien, que se passe-t-il? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? C'était comme la façon dont le gars courait, je veux dire, il est arrivé en courant, il est venu là, puis il est reparti en courant. C'est comme, ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu? Et il leur répondit, vous savez, vous connaissez cet homme et sa façon de parler. Et ils dirent, ce n'est pas vrai, dis-nous maintenant, dis-nous ce qui s'est passé. Et il dit, voilà ce qu'il m'a dit, disant, ainsi parle le Seigneur, je t'ai oint roi d'Israël. Pouvez-vous croire que quelqu'un comme moi soit roi d'Israël? Verset 30. Alors ils se hâtèrent. Vous voyez? Vous savez, en effet, la rapidité commence à intervenir dans tout ce qui concerne l'onction. Oui. Quand vous trouvez un flegmatique qui est si lent, c'est parce que l'onction n'a pas imprégné son tempérament. Vous voyez, les meilleurs pasteurs sont des flegmatiques. Les flegmatiques sont les meilleurs pasteurs. Mais quand il s'agit d'avancer, de faire un travail apostolique, alors le flegmatisme dans ça, parce que le flegmatisme est créé par Dieu, c'est un don de Dieu. Pour quelqu'un qui est docile, il n'est pas affecté par beaucoup de choses. Il serait permanent. Par exemple, il serait simplement là. Tu comprends? C'est comme s'il sera toujours là, lui. Quoi que tu fasses, il est là. Oui. C'est ce dont nous avons besoin chez un pasteur. Tu vois? Mais pour faire avancer les choses, tu ne peux pas utiliser le flegmatisme pour faire avancer les choses. Donc, à moins que l'onction ne pénètre ton tempérament et te change, tu te rends compte que même si Dieu t'a donné ce qu'il faut pour être un bon pasteur et une personne stable et agréable, les flegmatiques sont plus faciles à vivre. Ils ne bougent pas beaucoup. Je veux dire, ils vont bien. Ils vont bien. Tu sais, un flegmatique a en lui un certain moteur qui dit « Il n'y a rien que je ne puisse gérer. Je vais bien. Comment puis-je vivre cela ?» C'est un tempérament merveilleux. Oui. Amen. Mais quand il s'agit de bouger et d'avancer, si tu épouses un flegmatique non loin, tu seras pauvre. Il y a de fortes chances qu'il soit un homme pauvre, à moins qu'il n'obtienne un emploi à l'ONU ou un de ces postes gouvernementaux qui ne demandent aucun déplacement ni accomplissement. Tu restes juste assis à un endroit et tu es le directeur de ceci et c'est tout. Assieds-toi et lève-toi. Tu t'assieds et tu te lèves. Au fil des années, tu vas monter en grade, gros salaire et haute rémunération, rien ne change. Tous ceux qui me connaissaient à l'école m'auraient décrit comme un flegmatique.
C'est pourquoi ils ont tous été choqués d'apprendre que j'étais pasteur. Oui, c'est très calme. Il est très calme. Il reste dans son coin. C'est comme ça qu'il me connaissait. Oh, oui. Jusqu'à ce que Dieu m'ait oint. Ça, Tu vois, Dieu m'a rencontré plutôt quand j'étais dans la salle du calvaire. Et j'ai eu une vision, quelqu'un se tenant à mes côtés. C'est en fait à ce moment-là que le Seigneur m'est apparu et m'a appelé. Tu vois, l'onction te transforme. Tu ne te reconnais plus toi-même. Je ne savais pas ce qu'est un tempérament colérique. Non. La rapidité. L'échec vient avec la lenteur dans tout. L'échec. C'est pourquoi l'onction augmente simplement ta rapidité. La rapidité de réflexion, la rapidité dans la prise de décision. J'ai déjà parlé à un flegmatique. Je lui ai dit, au moins pense vite. Et il m'a dit, tu sais, quand tu es flegmatique, tu penses aussi lentement. Il a dit, les pensées sont lentes. oh non. J'étais très triste parce que je pensais qu'au moins leurs pensées seraient rapides et que leurs actions seraient lentes. Mais il a dit, les pensées sont lentes. Oh, Oui. Alors, quand Dieu t'ointe, tu commences à accélérer le rythme. Ointe, cours. Si c'est une véritable onction, que c'est prophétique et authentique, fuis cette personne, car toutes sortes de choses vont arriver. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Tous les gens autour ont dit, « Hé, tu es le roi, allons-y !» Et tu aurais dû voir leur réaction, toi. Je veux dire, quand tu lis, c'est comme lire un film, ce qu'il a fait, comment il a tué les gens, comment il a découpé Jézabel. Il a découpé Jézabel. Il a découpé Jézabel, Achab, tous. Il les a tous tués. Il a appelé et dit, c'est un adorateur de Baal. Donc tout le monde doit venir au temple. Tous les adorateurs de Baal peuvent dire, entourez-les et tuez-les tous. Il a éradiqué le culte de Baal en Israël. Il était très... La rapidité, tout allait vite. Donc, la rapidité est nécessaire pour ta vie personnelle et également pour ton ministère. La rapidité de compréhension de ce qui est dit. Tu peux dire, oh frère, demande-moi en mariage. Mais il y a aussi des choses que tu dois faire. Et tu dois le faire vite. Il faut agir rapidement, sans attendre, quand tu es encore fraîche comme un lys, quand tu es encore dans cet état de fraîcheur, fraîche comme une rose, à ce moment où tout est encore intact. Pas quand c'est fini, pas quand ce moment est passé. Chaque femme a ce qu'on appelle la fleur de son âge, ce moment précis, cet âge où elle produit des fleurs, l'instant où la fleur de son âge s'exprime et se manifeste. Sinon, tu n'es qu'un arbre vert. Tu peux être un arbre brun, un arbre vert ou un arbre avec des fleurs. Ce sont les 3 étapes. Un arbre brun ou un arbre sec, oui, c'est passé. Un arbre vert, c'est comme si tu es joli, mais pas assez. Et puis un arbre vert avec des fleurs, c'est comme, voilà, c'est le moment. Chaque papillon, chaque oiseau vient se poser sur toi. Tu dois réfléchir vite. Oui. Tu m'écoutes? Oui. Alors, quand l'onction vient sur toi, commence à suivre progressivement et avec attention le nouveau rythme de ta vie, ce rythme particulier qui t'est donné par l'onction elle-même. Tu crois que je serais en train de me tenir ici? Il y a 5 ans, j'ai pris la décision de commencer. J'étais au Niger quand... En fait, j'étais... Au moment où je suis arrivé à Buipé, je savais que quelque chose... J'étais en train de changer. Quelque chose changeait dans mon cœur. Buipé, j'allais au Niger. Quand je suis arrivé au Niger, j'ai pris la décision que je quittais le Kodesh au Niger. Puis, quand je suis arrivé à Burkina, la décision s'est complètement cristallisée dans mon esprit. Oui. J'ai même eu une réunion avec certaines personnes et j'ai dit, voilà ce que je vais faire. Quand je suis arrivé, je suis allé à Légon ou à la Chapelle, peu importe qui étaient les gens là-bas, j'ai dit, je suis venu, je serai votre pasteur. La semaine prochaine, je vous dirai le nom de l'église. C'était ça. Bishop Saki et Bishop Eddie n'étaient même pas au courant. Oui. Et quand j'ai rencontré je leur ai dit, je ne vais pas changer d'avis, je ne changerai pas.
Ne me poussez pas à prendre des décisions quand je prends une décision, je ne change pas d'avis. Je ne vais pas changer d'avis. Oui. Et c'était tout. On est là. Et quand nous n'avions nulle part où j'ai dit, vous savez quoi? Trouvez un endroit, n'importe quel terrain, nous pouvons être là, nous pouvons être là. Vous êtes pauvres à cause de votre lenteur. Vous ne savez pas. Réfléchissez vite. Réfléchissez vite. Réfléchissez vite et agissez encore plus vite, plus vite, plus vite. Tout devrait être un peu plus... Regardez, Ecclésiaste 9:11 est le verset célèbre. La course n'est pas au plus rapide, la bataille n'est pas au plus fort. Mais le temps et les circonstances arrivent à tous. En d'autres termes, il vous montre que la course, c'est rapide. Les gens qui gagnent des courses, c'est la course de la vie. Vous devez être rapide. Pas rapide dans le mal, mais rapide dans la réflexion, rapide dans les décisions, rapide dans l'action. Vous devez être rapide. La plupart des gouvernements, vous savez, ils ne réalisent pas à quel point ils doivent être rapides. Nous sommes en mars, nous sommes sur le point d'entrer en avril. En gros, si vous regardez ce gouvernement, tout ce qu'ils ont fait, c'est nommer des gens. Un quart d'année entière est déjà passé et il ne nous reste que 4. Vous voyez, c'est pour ça que les gens ont maintenant besoin d'un second mandat. Mais un gouvernement avisé planifie toujours en pensant à un seul mandat. Je suis là pour un mandat. Ce que je peux faire en un mandat, je le fais. Vite, vite. Donc cette lenteur la démocratie n'est pas... C'est parfois difficile parce que notre Église n'est pas dirigée par la démocratie. Donc nous pouvons faire. Le gouvernement est lent par nature, mais malgré cela, il peut aller plus vite parce que quand ils veulent faire les choses, ils les font. Oui. Tous les frères, vous voyez, lorsqu'un frère, au lieu de prendre une décision, les sœurs vous poursuivent, vous hésitez, au lieu de prendre une décision vous voyez, eh bien, j'ai pris cette décision à un certain moment de ma vie. Beaucoup de sœurs m'aiment. Bien sûr, j'étais chrétien. Non, j'étais un leader chrétien. Tous les leaders de quoi que ce soit, on vous aimera. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Chaque fois que tu te démarques, je suis sûr que Baketis, beaucoup de sœurs vont l'apprécier. Et beaucoup de gens, toutes les personnes qui montent sur scène, dès que tu es sur scène, les gens seront attirés par toi. C'est comme ça. C'est naturel. Si tu ne décides pas rapidement, tu sais, avant même de t'en rendre compte, tellement de choses vont t'arriver. Tu pourrais ne pas être si satisfait de ta vie, ni si heureux. Si tu es pasteur, tu dois réfléchir vite avec une église. C'est pour ça que les églises des gens n'arrivent pas à grandir. Ils ne prennent pas de décisions rapidement et ne vont pas jusqu'au bout. Quand l'onction vient vraiment sur toi, tout le monde court. Alors si tu es ici, que tu es une sœur et que tu es ointe, écoute, pense vite. Prends des décisions rapides pour ta vie. Décide vite et avance. Continue d'avancer. Les grandes décisions apportent de grands changements. Les petites décisions apportent de petits changements. Commence à prendre de grandes décisions pour vraiment améliorer ta vie. Améliorer ta vie. Améliorer ta vie. L'onction est sur toi. Tu as été ointe et ointe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ceci, Dieu est en train de te montrer. Tu vois? Vous savez, quand quelqu'un est oint et que vous vous approchez de cette personne, vous êtes toujours un peu perdu. On ne sait jamais si c'est l'onction, le travail acharné ou autre chose. Le roi Osias, le prophète. Le roi, vous savez, il faut le dire, il était l'un des rois oints et un bon roi, mais il était particulièrement passionné par les inventions et la technologie. Wow. Oui, il a créé tellement de choses et accompli tant de choses. Alors, à la fin, on se demande si c'est. Et la Bible dit qu'il a été merveilleusement aidé par Dieu. Et quand on regarde en arrière-plan, le roi Osias est un roi célèbre en Israël. Le jour où Osias est mort, j'ai vu le Seigneur, celui-là il s'appelle Azaria, mais il est aussi Osias. Azaria et Osias, c'est le même nom. On l'appelle Azaria, mais c'est Osias. Ce gars-là. Il était tellement passionné par les inventions et la technologie et il a régné pendant 52 ans.
Par conséquent, il est important de toujours réfléchir rapidement et de commencer à agir sans attendre dans tout ce que l'on fait, car la rapidité de la réflexion et de l'action est essentielle dans chaque situation. Tout. Oui. C'est pourquoi j'ai dit à ma communauté d'affaires, prenez votre terrain, construisez votre maison et emménagez. Vous serez pratiquement dans votre maison. Pratiquement. Si j'avais su quand j'étais à l'école, j'aurais... Vous voyez cette terre qui est peinte, je l'aurais achetée alors tellement. Je n'ai pas... C'était de la brousse. Quand j'étais à l'école, tout cet endroit était une forêt. Regarde comme c'est cher aujourd'hui. Ici, un terrain peut coûter 500 000 $. Réfléchis vite, parce que tu sais, l'onction est sur toi. Oui. Tu n'as pas besoin de plus d'onction. Tu as été oint au début de l'année. Oui, joins tout le monde au début de l'année. Tu es toujours là où tu pars. Oui, bien sûr, d'accord. Une vie ointe. Une vie ointe. Ensuite, ils se sont dépêchés et chacun a pris son vêtement et ils ont sonné de la trompette en disant « Jéhu est roi ». Très bien. Et puis il continue. Maintenant, verset 16. Alors Jéhu monta sur un char. Il est maintenant le roi. Hein? Il monta sur un char et se rendit à Jizréel, car Joram s'y trouvait. Et Ésaïe, roi de Juda, était descendu pour voir Joram. Vous êtes là? Oui. Et il y avait un guetteur sur la tour de Jizréel qui aperçut la troupe de Jéhu à son arrivée et dit, « Je vois une troupe. » Et Joram dit, « Prenez un cavalier et envoyez-le à leur rencontre pour demander, « Est-ce la paix ?» Alors un homme partit à cheval à sa rencontre et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? Amen. Mets-toi derrière moi. En d'autres termes, suis-moi. » Et le guetteur rapporta en disant, « Le messager est allé vers eux, mais il ne revient pas. Comme le messager que nous avons envoyé pour lui demander pourquoi. Pourquoi viens-tu? Il ne revient pas. » Verset 19. Alors il envoya un second cavalier qui arriva auprès d'eux et dit, « Ainsi parle le roi, est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? Mets-toi derrière moi. En d'autres termes, rejoins mon convoi. » Charlie, ce gars est vraiment déchaîné. Oh, l'onction était à l'œuvre. Verset 20. Et le guetteur dit, il est même allé jusqu'à eux. Oh, le gars les a rejoints, mais il ne revient pas. Et leur manière de conduire, de façon très particulière, ressemble beaucoup à celle de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit vraiment comme un fou. Il conduit furieusement, avec une énergie et une détermination remarquables. La façon dont le char arrive est saisissante. Hey, Jéhu est oint et il arrive avec fureur, à toute vitesse, sans hésitation. Vu la manière dont il avance, on sent toute la puissance et l'urgence de son action. C'est ainsi que ton char doit avancer à partir d'aujourd'hui. Amen. Le char de ta vie, tout simplement. Amen. Parfois, je vois des sœurs. Tu vois un frère supplier la sœur. Je t'aime, bébé. Amen. Veux-tu m'épouser, bébé? Elle ne comprend même pas. Elle dit, non, non, je ne t'aime pas, je n'aime pas vraiment. Non, 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 je ne t'aime pas. Je ne ressens rien, je ne me sens pas touché. Tous les gens mariés les regardent et s'étonnent en disant, tu ne ressens pas le mouvement? Jusqu'à ce que ce soit passé. Et d'autres, à qui personne ne fait de demande, diront, ah, Seigneur, que cet homme vienne. Regarde-moi, frère. Oh, frère, demande-moi en mariage. Frère pro-amour, s'il te plaît, demande-moi en mariage. Je sais que tu m'aimes, tellement, vraiment, beaucoup. Je sais que tu m'aimes tellement. Tu le sais? Je sais. Je sais. Je vois le message. Je vois les messages. Avance plus vite. Avance plus vite. Amen.
avance plus, prends des décisions. Sois réaliste, sois pratique. Sois pratique. Oui, sois pratique. D'accord? Sois pratique. Sois pragmatique. Va vérifier la signification plus tard. Hein? Réfléchis vite. Prends vraiment un instant pour penser à ta vie pendant que l'onction est sur toi. Dieu te fait avancer plus vite dans tout. La rapidité est, il faut le rappeler, un élément essentiel de la victoire. La victoire sur Satan, en toute chose, toujours et de façon absolue. Nous ne pouvons pas vraiment accomplir grand-chose, ni obtenir de résultats significatifs quand on commence mal et qu'on ne rattrape pas rapidement la situation pour pouvoir avancer de manière efficace. Ceux d'entre vous qui êtes actuellement dans des relations qui manifestement ne fonctionnent pas, pourquoi vous forcez-vous donc à épouser quelque chose d'aussi difficile, d'aussi compliqué? Combien de temps veux-tu vraiment continuer à lutter ainsi, à persévérer dans cette situation? Il faut être rapide pour s'éjecter. Regardez, si vous êtes dans un avion qui est en train de s'écraser, le pilote a un bouton, il appuie dessus, paf, vous êtes éjecté. Si vous hésitez, vous descendez avec l'avion. Récemment, 2 chasseurs turcs se sont écrasés et je crois qu'un a été sauvé et l'autre est parti avec l'avion. Je pense que l'un a pu s'éjecter à temps. Tout dépend de la rapidité de leur décision, de la prise de décision, de la capacité à aller de l'avant. L'onction vient sur toi, cours plus vite. Deviens spirituel plus rapidement. Ne traverse pas une crise dans la vie, ta vie est brisée, tu as des boutons partout, tout va mal, oh Dieu, maintenant je comprends, tu commences seulement à voir les choses. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je remercie Dieu d'avoir pris la décision d'entrer dans le ministère à plein temps quand je l'ai fait. D'abord, l'évêque Saki, pareillement, l'évêque Eddy a dit, Dieu s'occupera de cela. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas où, nous ne savons pas ce que ce sera. Nous n'avions rien. Quand on dit rien, rien veut vraiment dire rien. Mais nous avons pris cette décision. Je ne regrette pas d'avoir pris cette décision dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends encore de voir un missionnaire qui regrette d'être parti, d'être devenu missionnaire. J'attends d'en voir un. Ils continuent tous. Oui, ceci. Qui est ici du Tchad? D'où vient-il? Du Tchad. Où est-ce le Tchad? Oui, c'est ça. Il est venu du Tchad. Comment s'appelle ta ville? Djamina. Il me remercie comme si je lui avais donné de l'or. Viens ici. Tu me remercies pourquoi? Oui, c'est merveilleux. Je vous remerciais vraiment de m'avoir envoyé en mission et j'ai été vraiment tellement béni, vraiment, vraiment béni. Je n'arrive même pas à l'imaginer. C'est tout simplement trop. Vous pensez peut-être qu'il parle de l'Amérique ou peut-être qu'il parle de... peut-être qu'il parle de... Tu sais, hein? Massachusetts. Amsterdam. Amsterdam ou Paris ou bien quelque chose comme ça. Il a dit qu'il ne peut même pas le décrire. Il devient alors ému. Incroyable. Quand on est jeune, c'est le moment de prendre des décisions rapides pour servir Dieu. C'est le moment de voir des conflits dont vous n'aurez pas besoin pour le reste de votre vie. Toute relation sujette au conflit, sortez-en maintenant. Si vous voulez l'entendre en anglais, je dis maintenant, sortez-en maintenant. Ne venez pas et ne passons pas tout notre dimanche après-midi à faire du conseil conjugal pour des choses qui ne changeront jamais. Mariage non améliorable. Tu es content d'être allé au Tchad? Très content. Très content. Je veux dire, les finances, c'est juste, c'est inexplicable. Je veux dire... Son anglais est même fini maintenant.
Là-bas, tu parles français? Oui, français, français. Nous parlons français. Waouh! Et certains d'entre vous, vous voyez, vous avez fait du français à l'école, mais vous ne pouvez pas parler français. Il vit au Tchad et il parle français. Vous avez tous fait du français. Vous n'arrivez même pas à dire je suis, je suis. Il a dit, merci jeune homme, le char roule, conduit furieusement, furieusement, rapide et furieux. Y a-t-il quelque chose de plus rapide que furieux? Rapide et furieux. Ta vie avance furieusement vers la victoire. Alléluia. Psaume 119, 60, Je me suis hâté et je n'ai pas tardé à observer tes commandements. Oui, je me suis hâté sans attendre et je n'ai pas tardé à observer tes commandements. Psaume 119, 60. Je me suis hâté et je n'ai pas tardé à observer tes commandements. L'une des choses principales, c'est que lorsque Dieu te parle, fais-le. Vous savez, la raison pour laquelle j'ai organisé un camp en Amérique, c'est parce que j'ai senti l'Esprit me dire « Organise un camp en hiver pendant l'hiver. » Alors, vous voyez, j'ai continué, vous savez, avec ces plans. Vous savez, je ne suis pas vraiment un grand fan de l'Amérique. Vous pouvez demander à l'évêque Joël et à tous les autres, pas de l'Église, mais du pays. Tous ces endroits, ce n'est pas si merveilleux pour moi. Mais j'ai senti que le Seigneur me disait, va organiser un camp là-bas, un trimestre. Alors j'étais tellement content. Le jour où je partais, il neigeait. J'ai dit, oh Seigneur, mince, non, merci. J'ai dit parce que je pouvais, c'était comme s'il y avait de la neige. Ouais. Je me suis dépêché. Je me suis dépêché et je n'ai pas tardé. Je n'ai pas tardé à garder tes commandements. Si j'avais tardé, Kadéola, tu ne serais peut-être pas né de nouveau aujourd'hui. Tu serais peut-être en route pour l'enfer. Vraiment, vraiment, concrètement. Je me suis dépêché et je n'ai pas tardé à garder ton commandement. Quand la puissance extraordinaire de Dieu vient véritablement sur ta vie, je dois vraiment me dépêcher et surtout ne pas tarder à garder fidèlement tes commandements. Quand tu te maries et que tu reçois des conseils, mais que tu ne te dépêches pas d'obéir au moment où tu réalises et décides d'obéir, ton mariage est déjà gâché. Ce n'est pas bon. Ce n'est plus une belle union. Ce n'est plus agréable. Ce n'est pas « Oh, j'ai maintenant compris la parole de notre Dieu, mais maintenant, il n'y a plus de lumière. » Parce que tu ne peux pas lancer de fléchettes. Tu connais les fléchettes? Oui. Tu ne peux pas lancer des fléchettes ou une flèche sur quelqu'un et dire, dès que ça perce, tu dis « Je t'aime. Je t'aime. » Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu vas même éviter la personne. Tu gâches tout. Et après, tu réalises, waouh, maintenant j'ai compris. Bishop, tu avais raison. Monsieur l'évêque, mec, j'aime ta parole. Tu es l'homme. Tu es l'homme. Mais tu remarqueras tout. Il n'y a rien de doux, rien d'agréable. Tu devrais les voir dormir dans leur chambre. 3 mois peuvent passer, ils ne se touchent même pas. Celui-ci est ici, celui-là est là. Celui-ci est ici, celui-là est là. Ils restent là uniquement à cause des enfants. Je me suis dépêché, et je n'ai pas tardé à garder tes commandements. Essaie d'être rapide. Alléluia. Quand le jour arrive finalement, où tu dois payer certains frais de scolarité et que tu n'as pas construit ta maison plus tôt. Tu vois, même quand ma femme m'a dit que notre enfant devait aller à l'école, je l'ai mise au défi. J'ai dit, pourquoi? Parce que je ne sais pas quel âge, j'ai oublié quel âge ils avaient. Mais j'ai dit, à quoi sert la maternelle? À quoi sert tout ça? Nous n'avions même pas d'argent ni rien pour toute cette histoire d'école et tout le reste. Je veux dire, pourquoi? Et tu sais, tu n'as pas besoin d'aller à la maternelle pour réussir. Tu n'es pas obligé d'aller à la maternelle. Tu peux commencer plus tard. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école maternelle? Même la classe de CP, tu peux sauter la classe de CP. Mais
Nous voulons savoir. Nous voulons savoir. C'est juste pour donner de l'argent, encore de l'argent. Ils essaient de... Ne le faites pas. Écoutez ceux qui ont fait des études d'art, cessez de vouloir nous embrouiller. On est étudiants en sciences. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que tu ne peux pas sauter la première année, mais tu peux sauter la maternelle à 5 ans juste pour que quelqu'un s'occupe de toi. Même toutes ces petites écoles où ils vont... Désolé. Juste pour jouer à des jeux. Et oh non, s'il te plaît, vraiment. Ils dorment 3 heures. Ils dorment 3 heures, on te couche, on te relève. Ah, et ils jouent la journée. Tu peux sauter cette étape. Alors, tu aurais déjà dû... Au moment où tu te rends compte que tu dois payer de vrais frais de scolarité, tu vois qu'au moins tu as avancé, mais tu ne l'as pas fait assez tôt. Au moment où tu es en train de mourir et que tu vois que ta femme et tes enfants sont à la merci des créanciers, c'est là que tu réalises que tu aurais dû construire. Alors la rapidité arrive. Maintenant, il y a une onction de vitesse sur ma vie et Philippiens 1 dit, vous êtes participants de ma grâce. Waouh. Vitesse. Tu sais, reconnais rapidement les personnes que Dieu amène dans ta vie et arrête de tarder à reconnaître. Ne sois pas orgueilleux. Oui? Je ne serais pas où je suis si je n'avais pas connu Yonggi Cho. Tu sais, il y a différentes personnes que je respecte comme des pères. Chacun d'eux a un rôle. Chacun d'eux a un rôle. Quand je reconnais ce rôle, c'est vraiment très important et il est important de le reconnaître rapidement. Rapidement, d'accord. Je les reconnais. Celui-ci est ceci pour moi. Alléluia. Crois-tu que tu verrais Ida ici si elle ne me connaissait pas? Non. Tu ne la connaîtras jamais. Beaucoup de gens savent chanter. ACN est célèbre parce que Mourinho l'aimait bien. Et quand Mourinho n'était plus là, il n'y avait plus d'ACN. Waouh. Oui. Quand tu ne reconnais pas rapidement, tu rates vraiment la pertinence de la personne. Et alors, elle passe, tout simplement, sans que tu t'en rendes compte. Donc, il y a des gens dans vos vies, à nous tous, ils sont très importants. Tu dois rester dans la bonne relation, c'est important. Pas seulement avec moi, je ne parle pas de moi, je parle d'autres personnes. Moi aussi. Très important. De la rapidité, de la vitesse pour ta vie. Pensez vite, toujours plus vite pour ton école, vite, vite, encore plus vite. Je n'ai pas eu de mal à ne pas continuer l'école. Quand j'ai fini la faculté de médecine, c'était fini. J'ai dit, maintenant je vais faire de la parasitologie. Et autre chose? Non, 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 non. Non. C'est bon. De 1982 à 89, j'ai été dans cette même école. C'est bon. Je n'ai pas eu de mal à savoir que c'était suffisant. Mais certaines personnes, je connais une personne qui est allée à la faculté de médecine pendant 25 ans. Non, quand tu additionnes tout, mais ça fait 25 ans. Presque 25 ans. Oui. Toutes mes histoires sont... Je t'ai dit que mes histoires concernent de vraies personnes. Verse de l'huile sur lui et cours. Les choses vont commencer à se passer. Verse de l'huile sur lui, cours. L'huile qui est venue sur toi te rend plus rapide. Plus rapide. Quand j'ai commencé les croisades, j'ai envoyé une équipe à Lagos, au Nigeria. Allez, Bonke est vraiment l'évangéliste de toute l'Afrique. Apprenez absolument tout de lui. Rapide. Oui, je ne sais pas si je reverrai un jour Bonke. Mais quand j'étais là,
lors de la dernière réunion où j'étais avec lui, je savais où il viendrait. J'ai dit à ma femme, tu sais, je veux quitter l'hôtel maintenant. Je vais à l'endroit, je vais m'asseoir là-bas. Et voilà, j'y suis allé et je me suis assis seul. C'était comme, pourquoi es-tu si en avance? J'ai dit, laissez-moi être en avance. Et alors que j'étais assis dans la pièce, il est simplement entré. Il a dit, c'est une rencontre que j'ai désirée. Des entretiens privés. Des entretiens privés. Quand il prêchait, il ne pouvait pas tenir debout, il ne pouvait pas tenir debout. Il ne pouvait tenir debout. Il a prié pour tout le monde. Et j'ai regardé, il y avait une foule tout autour. Il se tenait là, chacun. Il a dit qu'il passerait par ici. Avance seul. Toute la foule était là et avance seul. Et j'y suis allé. Il est venu directement vers moi. Et je l'ai repéré. J'étais avec lui dans le lac. Il n'y avait que 4 personnes. Oui? Vitesse. Il faut penser vite. Sinon, tu rates tout. Pensez lentement. Il m'a regardé et a dit, tu es médecin, tu comprends? J'ai dit oui. Billy Graham a dit que sa plus grande surprise dans cette vie, c'est la brièveté, la courte durée de la vie. Il a souvent été frappé par la rapidité avec laquelle les années passent, et cela le choque profondément de constater que tout s'enchaîne si vite, que le temps semble s'échapper sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Je n'arrive pas à croire que dans quelques années, j'aurai 70 ans. Quelques années? Oui, alors, tu peux me regarder. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui doit avoir 70 ans? Oui. Incroyable. Certains apprennent à prêcher. Regarde combien de temps il te faut pour apprendre à prêcher. Dans une église où nous enseignons comment apprendre à prêcher. Dans une église où nous avons des messages que tu peux prêcher. Et tu apprends à prêcher en prêchant les messages que nous prêchons. Et des livres. Nous sommes sur le point de sortir les 60 livres Macarius dans le nouveau Macarius. 60 livres. Ils ne s'y mettent pas rapidement. Vous voyez à quelle vitesse les livres vont à venir. Oui, tu pourrais penser que c'est rapide. Un des livres, je l'ai écrit en Guinée-Bissau. C'est alors que je l'ai écrit. Je travaille tout le temps, je travaille pendant les croisades, je travaille la nuit. Après la croisade, après avoir prêché, après avoir prié pour tout le monde, je travaille la nuit, à l'aube. Je travaille quand j'ai fini. Tu penses que je dors? Tu penses que je dors? Ton visage. Je n'ai pas mentionné ton nom. Alors ne fais pas cette tête, ta bouche, ton visage et ta bouche. Pas rapide et long. Oui. Tous mes enfants vont jeûner. Tous ensemble ici. Tu sais, je parlais ce matin des eunuques dans le palais. Oui. Tu sais, ma femme a rencontré un juif et le juif lui a demandé, tes enfants, que font-ils? Alors, mon fils est médecin, un autre est avocat, un autre encore est en école de médecine. C'est le rêve de chaque femme juive. Chaque véritable médecin et avocat, c'est leur rêve. Mes enfants sont médecins et avocats. Et moi, je l'ai lu. Un des secrets de la prospérité des Juifs, c'est l'éducation. Et je prêchais à propos de vous, pas dans le palais. La connaissance, vous la jetez. Et j'ai réalisé que c'est ce que j'ai commencé à faire avec tous les enfants. Je dis, tu seras médecin. À beaucoup d'entre eux, j'ai dit, tu seras médecin. Je ne savais pas que c'est une onction sur les Juifs, car ils vont tous prospérer. Je dis, tu seras médecin, tu seras avocat. Ils parlent de faire quelque chose avec une caméra. Dès que tu termines, tu commences la médecine, tu dis que tu fais quoi? Infirmier après les infirmières. Infirmiers hommes? Non, nous ne pouvons pas être millionnaires, ni infirmiers hommes. Dans cette église, nous serons médecins au nom de Jésus.
Regardez-en un ici. J'ai dit, non, lève-toi, regarde. Voudrais-tu que ce garçon soit ton prochain changement de situation? Regarde son visage, tu te dis que tu n'es pas vraiment quelqu'un fait pour construire. Nous l'envoyons en médecine. Merci, merci. Beaucoup de mes premiers enfants d'amour, avocats, médecins, comptables, ingénieurs, ils parlent. Je les envoie. J'en ai envoyé 6. J'ai eu une réunion avec eux. 6 d'entre eux, j'ai dit, vous terminez. Je ferai beaucoup de choses. Oui, ce sont tous mes enfants. Tu vois? Elle était juste en train de discuter avec moi à la maison et elle me racontait toutes ses conversations. Elle me raconte toujours ses conversations. Donc elle me racontait et j'écoutais et c'est un secret. Combien d'années dois-je l'adopter? Maintenant, je te demande, combien d'années dois-je l'adopter parmi les enfants dont je m'occupe, que Dieu m'a confiés? Je veux dire, combien d'années encore devrais-je y penser? Ce sont des enfants qui sont avec moi. Disons, tu as fini l'école, tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu as terminé, c'est fini, peu importe. Quoi? Sciences de la qualité? Sciences politiques et sociales. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Viens à l'école. Il y a le droit, il y a ceci, il y a cela. Termine, nous assisterons à ta remise de diplôme, nous serons là. Tu es jeune. Pourquoi? Swahili et espagnol. Maintenant, qu'est-ce que tu feras après? Swahili et espagnol, tu n'es pas perdu? De langue? Tu n'es pas perdu? Swahili et espagnol. Tu es allé à l'école pour apprendre le swahili et l'espagnol? Ça va se mélanger avec l'arbre et la voie aérienne. Elle connaît l'anglais, le swahili et l'espagnol. Quand on te parle en espagnol, alors tu réponds à côté. Écoute, je veux te poser une question. Combien d'années cela devrait-il me prendre de recevoir cela comme une révélation que sont les Juifs? Pourquoi? Regarde, quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, il y avait 6000 avocats à Berlin. Des Juifs. Quand tu vas dans les cabinets d'avocats en Amérique, mon beau-frère travaillait là-bas, que des Juifs. Ils lui ont même demandé de partir. Enfin, ils ne lui ont pas vraiment demandé de partir, mais il a dû partir parce qu'il disait qu'il n'était pas sérieux. Pourquoi il ne l'est pas? Où travaille-t-il dimanche? Tu vois, le sabbat, c'est samedi. Du vendredi soir au samedi, il ne travaille pas, mais dimanche, tu dois travailler. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'église. Quand tu vas en Israël, il ne se passe rien samedi. Le dimanche est un jour de travail. Toute la Californie, ici, tous, ce sont tous des Juifs. Tous. Les hôpitaux appartiennent aux Juifs, mais l'hôpital Israël, celui-ci, c'est pour tous les Juifs. Toutes les banques, les prêteurs d'argent. Alors mon fils, qui prête maintenant de l'argent? J'ai dit, je le regarde. J'ai dit, cet homme est juif, il prête de l'argent au bus et à d'autres personnes, ils viennent le rembourser. Je dis, waouh, c'est Shylock. Tu vois, il faut t'apprendre vite. Combien d'années te faudra-t-il pour prendre une décision? Quand j'ai entendu, j'ai dit, bon non, je vais encourager. J'encourageais déjà, mais je suis devenu encore plus inspiré pour encourager. Oui. J'ai dit, tu vas à l'école, finis l'école, fais-le encore plus. Je préfère n'importe quel jour qu'un médecin devienne pasteur, plus intelligent, plus sacrificiel, plus assidu, plus travailleur, plus compréhensif. Combien de temps te faudra-t-il pour prendre des décisions dans ta vie? S'il te plaît, verse l'huile et cours. Verse l'huile et quoi cours? Verse l'huile et cours. L'onction est dans l'air. Reçois la rapidité dans ta vie au nom de Jésus. Tu gagneras toutes les courses à partir de maintenant. Tu vas. Bien qu'Ida soit une bonne chanteuse, je n'ai jamais de mal à lui dire quoi faire. Jamais, mais tu vois comme elle excelle. Je n'ai jamais de mal à lui dire, fais ceci, fais-le comme ça, fais comme ceci. Jamais, même pas une seule fois. Oui, même si je dis que j'ai du mal avec elle, c'est une blague. Jamais, je suis sérieux. Mais la façon dont je lutte avec d'autres, il n'y a rien de tel avec elle. C'est pour ça qu'elle chante « Tu es enchanté ». Tu es enchanté. Tu veux qu'elle continue à chanter de belles chansons?
Sens-tu une certaine rapidité entrer dans ta vie? Une vie bien huilée est une vie rapide. Je me suis empressé d'obéir à son commandement. Je ne tarde pas, je tarde, je ne tarde pas. Donc, 119, verset 60. Je me suis empressé et je n'ai pas tardé à obéir à son commandement. Quand tu entends une parole, tu sais, les gens m'écoutent au fil des années quand je dis quelque chose, alors c'est ton opinion. Ils ne me voient pas comme un prophète. C'est pourquoi les bénédictions, les millions dans lesquels nous travaillons, des millions postèrent des églises et s'éloigner de leur siège 2 fois. Et le siège est toujours là. Nous savons parce que nous connaissons les finances et que notre église ne l'est pas. Ce n'est pas imaginaire. Nous savons tout. Tout est numérique. Si tu viens, nous le savons. Nous en profitons. Tu en profiteras aussi. Ce soir marque le début de la rapidité dans ta vie. Tu sais, j'aimerais que tu me conseilles. Combien de temps devrais-je décider que mes enfants qui sont avec moi, je devrais leur conseiller de devenir avocat et médecin? Si Jésus, la communauté la plus riche du monde entier, la plus riche, 40% de tous les milliardaires en Amérique sont Jésus. Une toute petite communauté en Amérique. 40% de tous les milliardaires, ils sont tous Jésus. C'est comme la moitié, tu dois être juif. Si tu es milliardaire, tu dois soit être juif, soit presque juif. Toi, tu seras parmi la classe supérieure. Lève les mains et remercie-le. Tu cours avec fureur. Tu cours avec fureur. Tu cours avec fureur. Avec fureur. Merci Jésus pour ta force. Merci pour ta bénédiction et merci pour ta parole. Nous t'aimons, nous te louons, nous te remercions. Au nom puissant de Jésus. Pose ta main sur ta tête maintenant. Père, que ton onction repose sur chacun et que des vies soient ointes. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est lent, tout ce qui traîne, tout ce qui est tiré, tout ce qui est retardé, est en train de s'accélérer maintenant. Au nom de Jésus, est en train de s'accélérer maintenant. Au nom de Jésus. Pensée rapide, décision rapide, mouvement rapide. Progrès rapide. Changement rapide. Reçois-le au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que les enfants que tu m'as donnés, ils sont pour des signes et des prodiges. Ils deviendront ce qui a été prophétisé sur eux. Quant à ces enfants, Dieu leur a donné la sagesse, la force, l'honneur. Que Dieu te donne force et sagesse. Et encore, merci Seigneur pour ta bénédiction dans chaque vie. Lève la main et remercie. Merci. Si tu es ici et que tu as besoin de rapidité dans ta vie, viens.
Laisse-moi simplement prier avec toi. Reste juste là. Vitesse. Personne sur les marches, s'il vous plaît. Personne sur les marches. Très bien. Restez simplement là où vous êtes. Je pense que tout le monde arrive. Alors, levez les mains et prions ensemble. Levez les mains vers le Seigneur. Dieu vous accorde véritablement la vitesse. Et il y a tellement de lenteur qui est destructrice. Mais Dieu vous donne la vitesse. Père, oint tes enfants. Avec la vitesse nécessaire, j'entends le mot vitesse nécessaire par l'onction. Plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Remerciez Dieu pour cela maintenant. Vous l'avez. Merci. Nous t'aimons, nous te louons. Vitesse nécessaire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dites, je l'ai. Je l'ai. Une vie ointe. Vitesse. Rapidité. Je cours furieusement. Je me dépêche. Alors, eh bien, oui, je me dépêche. Je suis oint. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner. Combien marchent au cours de leur existence dans une vie ointe, vraiment huilée. Vie, à partir d'aujourd'hui. Les roues vont tourner plus vite, plus rapidement. Tout ce que vous faites va vraiment plus vite. Surtout dans votre esprit. Au nom de Jésus. Alors que toutes les têtes sont courbées, tous les yeux fermés, si tu es ici aujourd'hui et veux donner ta vie à Jésus, peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Ce soir, lève la main droite, je veux prier avec toi, je veux donner ma vie à Dieu. Tu es venu, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main et veux donner ta vie à Jésus, viens vers moi, viens avec la main levée, viens ici. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je suis désolé pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Je donne ma vie à Dieu. Je donne mon cœur à Jésus. Merci Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je t'aime Seigneur. Je te remercie Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je veux vous offrir un de mes livres. Il y a une autre personne juste ici. Ce livre s'intitule « Comment vous pouvez devenir un chrétien fort ». Quelle bénédiction. Il coûte 40 cedis, mais il est gratuit pour vous. Wow. Vous n'avez pas à payer. Est-ce que ça vous fait plaisir? Vous allez devenir un chrétien fort. Est-ce que votre esprit fonctionne correctement? Réflexion rapide. C'est un jour de changement. Quoi d'autre avez-vous besoin de savoir? Amen. Dieu vous bénit. Au nom de Jésus. Amen. Quand nous aurons terminé, par ici, de ce côté, venez vous tenir là. On viendra vous parler. Une femme pasteur va venir vous parler et vous rentrerez chez vous. D'accord? Ovation au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Sortez votre offrande. Très bientôt, cet endroit sera frais.
grâce à la climatisation. Mais il nous manque 400 000 $ de plus, multiplié par 5. Notre taux de change est de 2,5. 5 millions multiplié par 4, 2 millions. Donc, dans notre nouveau bâtiment de bureau ou d'église, vos enfants, vous en aurez tellement. Regardez, vous n'aurez même pas de place pour les enfants et vos voitures. Votre prospérité est belle et elle viendra rapidement. Vous voyez, quand j'allais à l'école, l'évêque Saki, je me souviens, avait acheté un réfrigérateur et c'était génial. En Lego, il a acheté un réfrigérateur. C'était quelque chose de spécial à notre époque. Un frigo, oui, et je me souviens que lui, je crois, grâce à une organisation spéciale, c'était vraiment quelque chose de particulier, qu'il ait réussi cela. À l'époque, aujourd'hui, la plupart des étudiants ont des frigos, n'est-ce pas vrai? Ce pourquoi nous nous battions pour avoir, cela viendra facilement à vous. Y compris les lunes de miel. On pourrait avoir une chanson sur la lune de miel. Donnez-moi un panier. Combien d'entre vous pensent que nous utilisons judicieusement les offrandes à l'Église et combien pensent que nous ne les utilisons pas ainsi? Eux, ils ne sont pas venus à l'Église. Ils ne sont pas dans l'Église. Waouh, notre nouvelle moquette est déjà abîmée. C'est mauvais, très mauvais. Nous devons la changer. D'accord, il faut qu'on achète quelque chose de mieux, mais que Dieu bénisse tous ceux qui ont aidé à en acheter une autre. Mais ce soir, je veux que nous fassions une bonne offrande. Amen. Vous savez, on ne supplie jamais, on ne parie jamais. Et je ne suis pas ici en train de supplier. Je me tiens ici au nom du Seigneur. C'est pour cela que je suis si enthousiaste. Chaque panier d'offrande me vaudra une récompense. Au ciel, quand j'irai au ciel, je suis sûr que je le serai. J'aurais aimé avoir pris plus d'offrandes parce que je collecte de l'argent pour le Seigneur, pour son œuvre. Alors je veux que nous donnions, en particulier tous ceux qui veulent donner 100, se dit ou plus, et que c'est un étudiant. Que Dieu te bénisse, viens vite. Je ne sais pas quand tu dois entendre. Dépêche-toi simplement et rends simplement ta semence disponible. Centaines, beaucoup d'argent. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc j'aurais dû dire 200. Waouh. Merci. Que Dieu te bénisse. Une offrande, que Dieu te bénisse. Maintenant, souvenez-vous toujours que dans notre Église, nous recevons les offrandes dans toutes les devises. N'ayez jamais honte d'apporter votre monnaie pour la changer. Je suis sûr que notre frère de chat a payé. Quel argent utilisez-vous dans le chat? Plus sûr? Ok, je pensais que c'était un chat spécial. Très bien. Maintenant, vous n'avez pas 100 places, mais vous voulez donner 50 CD, surtout. Alors, vous pouvez venir maintenant, très rapidement. Nous allons terminer notre culte. Et maintenant, combien d'entre vous souhaitent parfois recevoir plus d'argent qu'on vous en a donné? Hein? Maintenant, vous ne pouvez pas avoir de monnaie lors d'une offrande. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes ici, vous voulez faire une offrande de 20 CD. Quelqu'un doit tenir le panier. J'ai besoin d'un jeune homme fort.
Que Dieu vous bénisse quand vous donnez. Combien d'entre vous peuvent sentir la rapidité? Oui. Qui parmi vous sentent parfois que l'onction vous pousse à aller plus vite, mais vous allez plus lentement? Oui, cela a changé à partir de ce soir. Dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, vous remarquerez quelque chose de différent est entré dans votre vie à cause de cette nouvelle rapidité. L'entêtement est une manifestation de la sorcellerie et de la lenteur. Oui, une personne entêtée est lente. Elle ne change pas, ne cède pas. Vous n'avez pas 20 villes, mais vous en avez 10. Rapidement. Combien de temps allez-vous attendre pour venir, vous qui avez 10 villes? À ce stade, vous devriez savoir que 10 vient après 20. Rare de trouver une personne riche qui soit lente. Oui. Lente à croire. Lente à être d'accord. Lente à suivre le mouvement. Rarement. Incroyable. Combien de temps te faudra-t-il pour comprendre? Demande à la sœur la plus proche. Est-ce que tu mets longtemps à comprendre une chose simple? Toute réunion qui dépasse 3 minutes signifie que quelqu'un ne comprend aucun mot. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a une réunion répétée sur le même sujet, cela veut dire qu'il y a un problème dans ta tête. C'est vrai. Alors prie pour avoir de la compréhension. Pour que tu sois plus rapide, que tu comprennes les choses plus vite. Il ne devrait pas y avoir de longues réunions, de longues discussions. Mike Medoc dit que tu ne devrais jamais donner une instruction 2 fois à l'un de tes employés. La même instruction 2 fois, Mike Medoc. Il dit que si tu donnes la même instruction 2 fois à l'un de tes employés, tu devrais le renvoyer. Oui, Mike Medoc. Tu dois parler 2 fois du même sujet. Renvoie-la. Elle ne devrait pas être avec toi. Essaie d'aller plus vite, même dans la compréhension. Tu vois, le travail pastoral que je fais, c'est mon métier. Mon métier, ce n'est pas la médecine. Même si nous avons un hôpital, Dieu a, tu vois, le travail d'un pasteur. Si tu fais le travail d'un pasteur, tu n'auras jamais le temps de faire autre chose. C'est parce que les gens ne font pas bien le travail pastoral. C'est pour cela qu'ils sont obligés d'être pasteurs laïcs pendant des années. Le travail pastoral est plus prenant que tout le reste. Tu ne peux même pas travailler. Toutes les personnes qui travaillent avec moi, toi, eux, toi, ils n'ont même pas le temps de se reposer. Tu ne fais pas bien ton travail, c'est pour ça que ça prend des années. Les gens doivent. Il n'y a aucune chance que je sois laïque, une personne laïque. Je n'ai même pas le temps. Si je dois être à Murchi de Calabu, c'est-à-dire à Murchi pour travailler au service de pathologie, alors je dois m'assurer d'y être à l'heure prévue pour commencer mon travail dans ce service spécialisé. Oui. C'est où j'ai été affecté. Je suis en congé sans solde. Tu ne sais pas? Je suis en congé sans solde de Calabu. Vous ne faites pas bien le travail, c'est pourquoi vous devez être un laïc. Si tu travailles bien et vite, Le feu. la congrégation te consumera comme dans Acte 6. Ils étaient tellement nombreux que Pierre et les autres étaient débordés. Tu ne travailles pas bien. Il faut 28 réunions de camp avant que tu ne changes de poste. Amen. Avec différents styles de titres de messages. Différents mots, des mots qui... alors, quoi? Moitié de cœur. Armée de cœur, disciple, ceci, cela, différentes choses, d'où, ici, tellement de mots grecs. Des nouveaux. Pour te faire avancer d'un pas. Amen. Je suis médecin. Je suis pasteur.
Le travail pastoral est bien supérieur au travail médical. De loin. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur. Je suis médecin. J'ai très bien réussi à l'école. J'ai gagné des prix. J'ai gagné de l'argent. Je dois savoir de quoi je parle. Et j'ai travaillé à l'hôpital. Je te le dis, tu ne peux pas comparer. C'est pour ça que je suis un leader. Parce que le travail pastoral m'oblige à diriger tant de choses et à faire tant de choses. Tu ne le fais pas bien. C'est pour ça que tu es obligé d'être un laïc. Comme s'il n'y avait rien à faire. Comme s'il n'y avait rien à... Il y a tellement de choses à faire. Tu sais combien de personnes j'emploie? Beaucoup. C'est juste parce que moi, tu sais, nous avons chaque année, nous licencions des gens. Je ne veux pas avoir autant de personnes, mais nous avons besoin de plus de monde. Je n'aime pas les gens qui ne travaillent pas bien. Je ne veux pas avoir des gens qui sont juste là, qui traînent. On a besoin de plus, encore plus. Tu ne le fais pas bien. Il faut en tout 28 camps de base inclus. Voilà, pour changer. C'est vrai. Pour changer ta position et conviction. Mike Murdock a dit, 2 réunions sur le même sujet, la personne ne devrait pas travailler. Va l'écouter. C'est un employeur expérimenté. Tu as dû le dire 2 fois. Tu as dû recommencer. Tu as dû rappeler à la personne. Cette personne devrait partir. Nous devons partir. Regarde, à ce stade, tu devrais savoir qu'après 10 vient 5. Ceux qui ont 5 CD, venez les apporter. Qu'est-ce que tu attends? Waouh! Combien aiment la musique d'Ida? Waouh! Hé, viens ici. Donc, comment elle s'appelle déjà? Finalement, tu n'as pas 5 CD, mais en réalité, tu as seulement un seul CD. Pas des pièces, mais un CD qui n'est en fait pas une pièce. 2 CD. Billets de 2 CD, billets d'un CD, billets de 2 CD. 4 CD, 2 sont arrivés. Si tu as des pièces, ne viens pas, s'il te plaît. Il y aura un moment spécial pour les pièces. Vous tous qui tenez un, c'est Émile. Amen. C'est Émile, c'est Émile, c'est Émile, c'est Émile, c'est Émile, c'est Émile. Au nom de Jésus. Apportez plus de paniers. Nous avons besoin de plus de paniers. Quelqu'un aurait déjà dû le remarquer. Plus vite, réfléchissez plus vite. Vous êtes trop lent. Wow. Maintenant, tout le monde va procéder à l'administration d'un booster. Amen. Qu'est-ce qu'un booster?
C'est quelque chose en plus pour encourager l'offrande. Peut-être que l'offrande se sent triste parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup ce soir. Alors, ton offrande, ton booster va dire « Hé, ne sois pas découragé, nous sommes venus te rejoindre pour t'encourager. » Sortez vos boosters, tout le monde. Si vous n'avez pas de pièces, vous pouvez ajouter quelques billets. Levez-les, tout le monde, et les huissiers vont passer. Père bien-aimé et miséricordieux, merci infiniment pour la précieuse et sainte bénédiction de ta parole et de cette rencontre. Avec la vie rapide et ointe de ce soir, alors que nous présentons nos boosters, nous nous élevons rapidement vers la prospérité et nous te remercions pour cette bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Étoile dansante. Oh les gars, qui vient ?